Ce journal vous est offert par KTC Consulting and Multiservice SARL. Mais voici encore une fois de plus pour votre portefeuille d'infos, mesdames, messieurs, bonjour. En RDC, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu une réunion avec ses ministres d'État sur le point sécuritaire et prendre de nouvelles directives à bien mener contre l'agression rwandaise dans la nuit du 22 février 2025. Sur ce, il a salué quelques bravoures qui ont agi sans attendre une quelconque instruction pour la défense de la patrie tout en signalant le remaniement du gouvernement. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Toujours en RDC, une réunion de chefs d'état-major de la communauté des États d'Afrique de l'Est s'est tenue vendredi 21 février. D'après le secrétaire général de l'EAC, Véronique Ndouva, c'est en urgence que s'est organisée cette réunion car la situation humanitaire a radicalement changé depuis le sommet de Dar es Salaam. Face à cette dégradation, le chef d'état-major fonde plusieurs recommandations pour évaluer la situation humanitaire. En France, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé dimanche 23 février avoir créé une commission pour évaluer l'aide publique au développement de la France mise en œuvre, en particulier par l'Agence française de développement. En Amérique, le président américain Donald Trump a remplacé le chef d'état-major de l'armée américaine vendredi 21 février. Il a annoncé ceci dans une publication sur son réseau social Truth Social. Sans expliciter les raisons qui l'ont conduit à les remplacer à la fin de son premier mandat, Donald Trump a nommé Charles Brown à la tête de l'armée de l'air en faisant le premier Afro-américain à accéder à cette responsabilité. Pour finir en Europe, au lendemain des élections législatives anticipées en Allemagne, les résultats sont sans doute surprises. Le chrétien démocrate remporte les élections avec 29% Le chrétien démocrate remporte les élections avec 29% et doivent maintenant former une coalition pour gouverner le pays. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de nos informations. Pour l'assistance et accompagnement en géologie, en projet minier, ainsi qu'en extraction et traitement des matières premières, contactez KTC Consulting and Multiservice SARL au plus 243 99 100 42 11. Nous sommes une entreprise minière multinationale à votre service.